Bonjour, aujourd'hui Charles Dickens, A Tale of Two Cities. Traduction littérale, c'est un conte de deux villes. Ça a été publié en 1859. C'est un roman qui se déroule à la fois à Londres et Paris, dans les années précédant et pendant la Révolution française. L'histoire suit le destin croisé de plusieurs personnages pris dans la tourmente politique et sociale de la fin du XVIIIe. L'intrigue commence en 1775. Jarvis Lary, employé de banque Tellson's, la banque Tellson's, se rend à Paris pour ramener à la vie un vieil ami. Il retrouve Alexandre Manette, un médecin emprisonné à la Bastille pendant 18 ans, sans procès. Manette a été libéré, traumatisé, obsédé par la fabrication de chaussures. Une habitude en fait qu'il a prise en prison. Sa fille Lucie, qu'il croyait mort, le rencontre pour la première fois à Paris et l'emmène à Londres. Dickens contraste l'Angleterre, relativement stable, avec la France en proie à l'injustice et à la colère populaire. À Paris, la noblesse méprise ouvertement le peuple. L'aristocrate marquis Evrémonde illustre cette cruauté. Il renverse un enfant avec son carrosse et offre froidement une pièce d'or au père endeuillé. Mais son neveu, Charles Darnay, rejette cette brutalité et choisit de vivre en Angleterre. À Londres, Charles Darnay, je vais jamais y arriver, est accusé d'espionnage pour la France, mais il est acquitté grâce à la défense de Sidney Carton, un avocat brillant mais alcoolique. Lucie Manette, douce et compatissante, inspire un amour profond chez plusieurs hommes, dont Darnay et Carton. Lucie épouse finalement Darnay, ignorant encore certains aspects de son passé. Darnay cache qu'il est en réalité un Evrémonde, héritier du titre de marquis, mais qu'il a renoncé à son nom et à ses privilèges. Ce secret deviendra lourd de conséquences. Manette, lui, reprend peu à peu goût à la vie grâce à Lucie, mais reste hanté par son emprisonnement. En 1789, la Révolution éclate en France. La famille Evrémonde est visée par la colère populaire. Un ancien serviteur de Darnay, emprisonné comme ennemi du peuple, appelle à l'aide. Par sens moral, Darnay retourne à Paris pour tenter de le sauver, malgré les risques. Mais il est arrêté dès son arrivée, en tant qu'aristocrate. Lucie et son père se rendent à Paris pour plaider sa cause. Au début, le docteur Manette, respecté pour son passé de prisonnier politique, obtient la libération de Darnay. Mais une nouvelle accusation survient, déclenchée par Madame Defarge, une figure implacable des révolutionnaires. Madame Defarge nourrit une haine personnelle. Sa famille a été victime des Evrémonde. Le docteur Manette avait en effet soigné son frère mourant après un crime atroce commis par le marquis Evrémonde et son frère. Pour cette raison, elle souhaite la mort de Darnay, qu'elle voit comme un héritier coupable par association. Darnay est condamné à mort. Sidney Carton, qui aime Lucie en silence, élabore un plan désespéré. Profitant de sa ressemblance physique avec Darnay, il échange sa place avec lui en prison. Darnay s'évade avec Lucie et leur enfant, tandis que Carton se sacrifie en montant à la guillotine à sa place, trouvant enfin un sens à sa vie. Ces dernières pensées résument le cœur du roman. Il meurt en paix, sachant qu'il offre un avenir meilleur à ceux qu'il aime. Dickens s'appuie sur un important travail de documentation pour dépeindre la Révolution française. Il montre la misère extrême du peuple et l'arrogance de l'aristocratie, tout en dénonçant la brutalité aveugle de la vengeance révolutionnaire. Le roman dépeint un monde où la justice est compromise, d'abord par les privilèges de classe, puis par la terreur populaire. Les thèmes principaux du livre sont donc la résurrection et la rédemption, l'amour et le sacrifice, la violence et la justice, et enfin le destin et son identité. Évidemment, il y a les personnages, je ne vais pas tous vous les nommer et vous les décrire. Je vous invite à lire le livre. En conclusion,
A Tale of Two Cities est à la fois une fresque historique, un drame intime et une méditation sur la nature humaine. Dickens y oppose la brutalité de l'histoire à la puissance rédemptrice de l'amour et du sacrifice. En explorant les dualités, vie et mort, haine et pardon, Londres et Paris, il montre que, même dans les périodes les plus sombres, des actes de lumière sont possibles. Le roman reste d'actualité de par ses thèmes universels, l'injustice sociale, les ravages de la haine, la possibilité de rédemption individuelle. Le sacrifice de Sidney Carton résonne comme un message intemporel. Donner sa vie pour autrui peut être la plus grande victoire sur la violence du monde. À bientôt.